En 92, il a rejoint la sphère zougloutique et la vague de tous les artistes qui ont adopté ce genre musical. Il fait partie du groupe Les Salopards, appelé communément Les Salauds de l'Art. Il est aujourd'hui sur notre plateau pour nous parler de son troisième album solo, intitulé « On va où ». Grâce à lui, on saura où nous allons. Restez connectés avec Bloco Les Salopards. Alors, Bloco, bonjour. Salut Linda, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Alors, depuis 2010, on ne vous a pas entendu sur la place musicale africaine en général. Cela est dû à quoi? Bon, ben, faut dire qu'en même temps, je préparais beaucoup de choses à côté. Ouais, vu que pour moi, la musique ne nourrissait plus son homme, donc à un moment donné, je me suis mis un peu à l'écart pour faire autre chose, quoi. Voilà, c'est un peu pour ça. D'accord. En parlant d'autre chose, ça a quelque chose à voir avec la musique? Oui, bien sûr. Toujours dans le même feeling que la musique. En fait, je préparais un peu un festival que j'étais en train de faire à soir à Abidjan. Donc, je suis à la 3e édition. Bientôt, je vais pour la 4e édition. Donc, je voulais déjà mettre ça en place pour que demain, au moins, que j'ai, tu vois, après la musique, quelque chose à faire, quoi. Voilà. D'accord. Être à son 2e et 3e album, dont on va parler tout à l'heure. Alors, vous faites partie d'un groupe musical, Les Salauds. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles un peu du groupe Les Salopards? Oui, les gars, tout le monde est là. Les gars, ils sont là. Colin est là, Debeng est là, Sombi, il a sorti son dernier, il est à Abidjan en ce moment. Et tout le monde est là, ça va. Ça va. Alors, le groupe Les Salopards va se réunir un jour? Bon, ben, je pense qu'on avait ça un peu en perspective. Mais pour l'instant, comme Billy il est en pleine promo, et moi aussi je me prépare à aller à Abidjan pour la promotion de mon maxi single. Donc, je crois qu'après les 2 albums, après nos différentes activités, je pense que bon, on pourra peut-être s'asseoir et puis voir comment on peut définir les répètes et tout ça, quoi. Mais pour le moment, chacun est en train de suivre un peu sa carrière, quoi. Alors, bien entendu, vous préparez un nouvel album dont la sortie est propice. Oui, c'est... Comment s'intitule cet album-là? C'est tout simplement « On va où ». Voilà. On va où? Vous vous adressez à qui quand vous dites « On va où » ? Ben, je m'adresse à personne, je dis seulement « On va où » parce que c'est une question, c'est en même temps se poser des questions, où est-ce qu'on va, parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître que la jeunesse, moi si vous voulez, dans notre façon de chanter, on dit un peu ce que tout le monde pense bas. Voilà, donc je suis allé au pays plusieurs fois, j'ai vu un peu comment est-ce que la jeunesse est devenue, comment est-ce que il y a maintenant la cherté de la vie et tout ça. Donc je ne peux pas rester comme ça, il fallait quand même que je lance ce message-là pour dire à nos autorités que vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir, quoi. D'accord, donc ce qui vous inquiète et ce que vous abordez dans cet album-là, c'est la déviance, un peu la marginalisation des jeunes et puis la cherté de la vie, c'est exact? Tout à fait, ouais. D'accord. Quel est l'exemple le plus pesant qui vous a marqué? Ben bon, il faut dire que nos autorités, tu sais, quand les gens ils viennent au pouvoir, bon, avant même de venir au pouvoir, il y a des choses qu'ils racontent, qu'ils disent au peuple, et puis bon, ben, étant au pouvoir, il n'y a rien qui se fait. Par exemple, quand on nous disait qu'il allait avoir les soins gratuits et tout ça, voilà, mais, et puis ils avaient promis aussi plein de choses, voilà, que le peuple ne voit rien, donc je pense qu'il est quand même de notre devoir, moi mon devoir en tant que faiseur de Zouglou, voilà, de dénoncer ces choses-là, comme on l'a toujours fait par le passé, quoi. Alors tout le monde dénonce, mais la plupart du temps, personne ne donne des solutions. Parce que je pense que les solutions qui peuvent être abordées dans vos chansons peuvent accompagner justement le processus de resocialisation. Avez-vous une solution pour la réintégration sociale et professionnelle des jeunes? Bon, vous, quand on dit tout le monde dénonce, il n'y a pas de solution. Il y a une solution parce qu'au fur et à mesure qu'on dénonce, au fur et à mesure le peuple s'aguerrit. Voilà, donc les présidents, les gens qui sont passés, on a dénoncé, ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui, ça leur a coûté ce que ça leur a coûté. Donc nous, c'est notre rôle de dénoncer
Maintenant, quitte aux dirigeants de ne pas nous écouter ou de nous écouter. Mais bon, la suite, on le verra, on saura ça plus tard, voilà. Et c'est un album de combien de titres? Alors, j'ai fait un maxi single de 6 titres. Donc, et derrière ça, on va préparer l'album. Voilà. Donc, j'ai décidé maintenant de sortir un maxi single chaque 6 ou 8 mois maximum. Voilà. Donc, pour revenir vraiment sur la scène, quoi, la scène musicale. Ouais. Maxi single de 6 titres. Principalement, vous abordez le zouglou ou il y a d'autres genres musicaux? Oui, j'ai fait un peu. Enfin, le zouglou, c'est ça. Le zouglou, c'est quand même une musique qui est diverse. On va dire, vous avez un peu de world music, vous avez un peu de dance, et vous avez vraiment le zouglou lui-même. Voilà, un peu de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaie quand même aussi d'actualiser. Tu vois, le zouglou, tu vois, aux sonorités nouvelles et tout ça, quoi. Donc, il ne faut pas rester fermé, quoi. Voilà. On va souhaiter la bienvenue à cet album-là. On va où? Donc, Bloko a dénoncé les sphères de la société, les sphères négatives de la société. Et donc, Bloko, moi, ce que je voulais savoir, en dehors de la musique, Bloko, vous avez dit, vous êtes un concepteur, un organisateur de spectacles, c'est ça? Oui, j'organise de temps en temps, ouais. Il nous a été rapporté que Bloko est trop gentil. Et que bien qu'il soit créateur, innovateur, il prend des initiatives nobles pour la culture africaine en général, mais en même temps, sa gentillesse le pousse à ne pas arriver au bout de ce qu'il propose comme initiative. C'est dû à quoi? Dans le monde de Bloko, c'est les bisounours? Non, 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 parce que il faut dire que, vous savez, ici, les gens, ils n'aident pas. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de financement, en fait. Or, vous savez qu'en Afrique, c'est là où il y a le plus d'argent, on va dire. Et là-bas, il y a des sponsors, il y a tout. Et ici, c'est difficile quand tu te retrouves seul en train de vouloir donner, c'est-à-dire que te donner ton savoir, tu vois, dans notre milieu. Et que derrière, quand on dit que ça ne suit pas, c'est pas parce que ça ne suit pas. Mais seulement, les gens, ils ne sont pas indulgents parce que quand c'est leurs frères qui organisent, c'est là où ils veulent taper dur. Mais quand c'est d'autres personnes qui organisent, sinon même on les voit jouer dans des secteurs où par moment ils ne sont pas payés. Voilà, donc c'est ça qui fait un peu... C'est ce qui est un peu déplorable, quoi, je veux dire. Mais sinon, on a tous envie d'aider notre culture pour que ça aille de l'avant. Mais je veux bien en même temps que, tu vois, les gens ils soient indulgents, quoi. Parce que c'est important, tu vois, parce que quand tu as envie d'aider quelqu'un, quand tu as envie de les aider, mais il faut qu'ils comprennent que c'est leur frère qui quand même prend l'initiative de vouloir leur donner un coup de main, quoi. Voilà, sinon aujourd'hui il n'y a plus de promoteurs. Voilà. Bien entendu, Bloko. Je vais vous laisser ça. Faites-moi un choix, vous gardez les deux cœurs ou vous gardez... Ouais, moi je garde les deux. Les deux? Ouais, moi je garde. Donc vous êtes marié alors? Non, non, je ne suis pas marié. C'est parce que je ne suis pas marié, je garde les deux. Non, mais vous êtes en couple alors? Non, je ne suis pas en couple non plus. Alors, il s'agit ici de choisir si vous êtes en couple ou pas. Vous êtes un cœur à prendre? Non, non, je ne suis pas un cœur à prendre pour l'instant. Pour le moment? Ouais, pour le moment, non. Et vous n'avez pas de copine? Non, je n'ai pas de copine. Vous n'avez pas de copine et vous n'êtes pas un cœur à prendre? Ouais. Donc, non, côté sentimental? Côté sentimental, non, mais c'est parce qu'en fait, tu sais, pour l'instant, je n'ai pas la tête à ça. J'ai beaucoup de choses dans la tête parce que je sais que si je prends une copine, on ne va pas s'entendre pour le moment. Voilà, parce que je ne suis pas en place, donc je ne suis pas sûr qu'elle sera d'accord avec mes va-et-vient. De toute façon, vous êtes artiste, les artistes ne sont jamais en place, donc voilà. il va arriver un jour où vous allez vous caser. Oui, c'est obligé, ça c'est une obligation, ça tout le monde demande ça. Et en ce moment-là, vous ne serez plus artiste? Non, pourquoi pas, je serai artiste, mais en ce moment-là, j'aurais peut-être, Dieu m'aura donné ce que je souhaite, quoi, voilà. Alors, on va toucher un peu un côté sensible de votre carrière et de votre vie. Et vous avez eu une aventure avec une artiste, ça, on le sait, on va taire le nom, avec une artiste, avec un fruit qui a été un enfant, mais que l'enfant est décédé. Alors, est-ce que vous avez gardé des séquelles de ce décès-là? Ben, ça, c'est une évidence, ça, c'est pas des questions à poser. Je pense que ça, c'est tout le monde. Donc, c'est des choses sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir parce que, bon,
c'est pas un bon souvenir pour moi. Donc je voulais souhaiter qu'on passe dessus, qu'on parle d'autres choses, quoi. D'accord, on espère simplement que ce n'est pas ce passage de votre vie là qui vous pousse à ne pas vous caser. Non, 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 pas du tout. Pourquoi? Après ça, j'ai vécu avec quelqu'un, mais je veux dire, en fait, ma façon de voir les choses maintenant, c'est courir, c'est obtenir un peu ce que je veux, et puis par la suite, le reste, ça suit, quoi. Voilà. Bien entendu, on va rester sur ça, justement, pour vous présentant les condoléances, et puis RIP à l'enfant disparu. Toute la Côte d'Ivoire a pleuré et on va laisser ce souvenir négatif là. Tout à fait. Tout en vous souhaitant bonne chance pour votre carrière. On revient sur l'album, c'est On va. MD de Paris, ta production. On est ensemble. J'ai peur pour ma jeunesse, elle est sans avenir. Donc on va se dire au revoir. Pour l'occasion, nous allons partager un verre ensemble. J'ai du champagne, du vin rouge, du vin blanc et du gin. Qu'est-ce qui vous inspire le mieux? Écoute, moi j'aime bien le vin, j'aime bien le vin de Bordeaux. Mais bon, pour l'occasion, comme c'était ma frère, je vais partager un gin ensemble. La go qui va la bala, elle dit qu'elle veut partir dans la villa de l'enfant bloco. Actuellement là. La go qui va la bala, elle dit qu'elle veut partir dans la villa de président Bourgois au paradis. Au lycée Gigi, hein, c'est ça qui est là. La go qui va la bala, elle dit qu'elle veut partir dans la villa de Apodjo au paradis. Atobio, pour l'histoire. La go qui va la bala, elle dit qu'elle veut partir dans la villa de Samy le Faisceau au paradis.